Enseignement du Dr Massawe au dispensaire du Boulati à Naino-Kanoka le 10 août 2018. Est considérée comme handicapée une personne qui ne peut pas utiliser une partie de son corps dans le contexte habituel, ordinaire. Il existe des handicaps des membres, du cerveau, des yeux, des oreilles, ainsi que l'épilepsie. Chaque handicap a ses spécificités. Ils peuvent être de naissance ou survenus suite à un accident. Certains handicaps se guérissent, d'autres pas. Certains encore se voient, d'autres pas. D'une façon ou d'une autre, nous sommes tous handicapés. Ce qui est alors important, c'est le temps. Il ne faut pas attendre. Lorsqu'on a un accident, il faut aller sans attendre se faire soigner, sinon on risque le handicap. Chez les enfants, le handicap peut survenir pendant la grossesse ou à la naissance. Il faut tout de suite les porter à l'hôpital pour qu'ils reçoivent des soins. Après, c'est trop tard. Dites-le aux autres, le handicap ne vient pas d'une faute ni d'une punition. Il ne faut pas cacher les personnes handicapées à la maison, il ne faut pas rester à la maison. Il faut intervenir avant que le handicap ne s'installe. Alors au départ, le handicap, pour moi, je ne l'ai jamais touché de près, vraiment. Donc c'est quelque chose qui me faisait peur, soit une image, soit une réaction. Mais maintenant que je suis ici en Tanzanie, j'ai pu découvrir les cliniques de Brousse et je vois que les personnes handicapées ont un sourire large qui rayonne sur leur visage et je vois l'aide que apporte le docteur Massawe et je trouve que c'est fabuleux de faire cette action-là et de pouvoir être parmi ces personnes bénévoles. Maybe to explain about a catechist, they come here and then they teaching people about handicap. Sometimes how going to help in them to find a handicap. We go to find of Masai Boma. He come to meet with us, then to ask a question where the handicap. So we can receive so many things changes from our people in this Kiserian. Also, so many we visit so many villages to tell us, and then we go to take people of the hospital. Then I'm already in there to go to help handicap. Yes. Thank you very much. Nice to meet you. Thank you for team from French. So we meet. Nice to meet you again. My name is Livingston, and the driver of the safari for all the days will be going around the Maasai village and looking for all disabled people and try to help them, giving them some few education, a little about what to do, how to help themselves and all the community. I feel like it's one of the best things because there is some other community, they just forget all the disabled people and they know nothing about them, they just leave them alone. Some of the community just hide them. They don't want for them to be seen by the other people because of kind of their traditional. Probably I can say that Raphael and I don't remember the name of the catechist. They're one of the most important people because they're the one they're really good and they know well the community, they know the area. So for me, my job is to drive to the place where they would like to be there and to make sure that we already reach them at the villages. Yes, for me, I would like to say the French people are one of the most
good people who, because we have a lot of people in Tanzania and some other countries which they have never come and try to see the disabled people. So I'd like to say like you're really good, and I would love to congratulating you for all the French people who are dealing with this program of disabled people. You're most welcome, and happy to see you helping all the disabled people around the Maasai community. And I hope so it will not end only in Maasai community, will go in other villages, because they're all around Tanzania, in every and each tribe of Tanzania. I'm just here helping translate. Second is to teach the people using the bobs or bannels in order for them to ask themselves on how to help the disabled people, and teaching the community in general. And I'm the member of the team. I met the first one was the blind man, an elder. Always he asked the help for the people to move him from one place to another, but especially going toilet, because I do the sticks and help the disabled to go to another area. À chaque fois qu'on fait un long voyage comme ça, d'aussi longtemps pour le bénévolat, je pense qu'il y a des choses ou des points de vue ou certains regards qui vont certainement changer pour les personnes en situation de handicap. Envie de vivre notre aventure. Puis je pense que les personnes en situation de handicap ont une autre vision du monde que la nôtre. Et je pensais que c'était très enrichissant en fait d'avoir un contact avec ces personnes-là. Ces personnes-là, en fait, elles ont aussi des qualités. Et il ne faut surtout pas se mettre de barrières par rapport à leur handicap. J'étais agréablement surpris parce que je trouve qu'ils font pas mal de choses par rapport à leurs moyens, bien évidemment, qui sont loin d'être, parce qu'ils ne sont pas du tout identiques aux nôtres. Mais j'étais agréablement surpris. J'ai trouvé qu'ils s'en préoccupent, qu'ils essayent de faire le maximum de ce qu'ils peuvent faire avec leurs moyens économiques, leurs moyens matériels. Voilà, et puis j'ai été très agréablement surpris aussi par les jeunes de l'école, parce qu'ils ont un atelier là-dessus, ils ont un club, avec un professeur, j'ai trouvé ce qu'ils ont fait vraiment très très bien, même à la rigueur je trouve peut-être mieux, ce qu'ils ont fait, je pense que ça peut être mieux que ce que nous on peut faire à l'école, en termes de sensibilisation pour le handicap. Donc j'étais vraiment super content de ça, quoi. Et voilà. Donc ça y est, on est sur le chemin du retour. Ça fait 5 semaines qu'on a passé ensemble à l'autre bout de la terre, en Tanzanie, en Afrique. C'est énorme ce qu'on a vécu et voilà, et j'ai hâte de renouveler ce genre d'expérience. C'est inexplicable, c'est une aventure qu'il faut vivre pour la comprendre. C'est sûr que ça t'apprend à relativiser sur plein de choses. Donc je suis très content d'avoir participé à cette mission. C'était très riche humainement, des très très belles rencontres, notamment avec l'ethnie Maasai. Alors pour ma part, le voyage continue un peu, mais c'est quand même un chapitre qui se tourne et c'était un chapitre inoubliable. C'était une expérience de ouf. Et si vous hésitez pour l'année prochaine, alors foncez, franchement, il n'y aura aucun regret. Le fait d'avoir rencontré tous ces jeunes dans les classes, j'ai adoré. Ils sont très préoccupés par le handicap et ça me touche. C'est quelque chose à vivre dans sa vie. On a fait des rencontres que j'oublierai jamais, des gens formidables qui nous ont accueillis. On a fait des bonnes choses pour le développement communautaire et ça c'est important. Et ça faisait très longtemps que je rêvais de partir en mission humanitaire et je l'ai réalisé et j'ai qu'une envie, c'est de repartir encore. Ce nouveau projet qui émerge en Aïno-Kanuka, et ça c'est des choses qui resteront gravées en nous et qui seront portées, je l'espère, par la prochaine équipe. On a avancé à la 4e année du projet Mission Tanzanie avec 125 patients rencontrés et orientés vers des centres de prise en charge, soit
hôpitaux, dispensaires, centres pour les handicaps physiques, mentaux, peut-être des écoles aussi. Et puis surtout on a rencontré un bel accueil dans les communautés Maasai, les communautés spiritaines et tous les gens qu'on a rencontrés. Et puis je crois que ça a été une belle expérience pour tous les volontaires, donc moi ça me remplit de joie. J'espère qu'on va arriver jusqu'à l'aéroport et jusqu'à Paris. Voilà. Nous sommes jeudi, les volontaires se préparent à rentrer en France. Nous observons Lucie et Joy. C'est la technique tanzanienne pour nettoyer une tente.